Alors, en ce qui concerne les communications, les ponts, les routes, disons qu'on a contourné l'obstacle jusqu'à présent. On n'a pas encore été jusqu'à reconstruire. Bah parce que c'est un travail absolument immense. Il y a même des endroits, je pense par exemple dans les gorges de Pagana, un petit peu avant Saint-Dalmas de Tende, où il est même difficile d'identifier les solutions techniques pour pouvoir rétablir la route à l'endroit où elle était. Il faut savoir qu'il y a des endroits où aujourd'hui il y a la falaise, la rivière et la falaise. Et aujourd'hui, la seule solution, enfin la meilleure solution semblerait être de percer des tunnels en fait. Mais auquel cas, on parle de projets à 10 ans. Et l'urgence, elle est de désenclaver les populations maintenant. Donc voilà, tout le travail du département actuellement, c'est de pouvoir déjà rétablir des voies provisoires au travers de pistes qui sont aménagées pour un petit peu trouver des itinéraires de substitution, au travers de ponts, ces fameux ponts bêlés qui autrefois étaient mis par l'armée et qui pourraient permettre à certains endroits de désenclaver des quartiers, des villages. Mais bon, voilà, tout cela va prendre énormément de temps. Et surtout, si on parle de rétablir une vraie route d'accès sur l'ensemble de la vallée de la Roya, là, ça va sans doute être un projet à 2 ans, 3 ans. Tout dépendra de la solution technique qui sera retenue. Alors, au niveau des communes, la vôtre et puis celle de vos collègues de la vallée plus haut, parmi les problèmes qui peuvent être réglés, où en êtes-vous? Qu'est-ce qui reste à faire? Quel est le point que vous pouvez faire en ce moment, l'état des lieux, disons? Bah, disons qu'on a la plupart des réseaux qui ont été rétablis sur la commune de Breil-sur-Roya. On a l'eau potable au robinet, on a l'électricité, on a les liaisons téléphoniques, bon, plus ou moins bonnes de temps en temps, mais enfin, dans l'ensemble, tout ça a été rétabli. C'est plus compliqué sur le haut de la vallée de la Roya, où on a toujours, par exemple, la commune de Tende et la commune de Saorge qui ne disposent que d'eau sanitaire, qui n'ont toujours pas l'eau potable qui a été rétablie. Donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Nous, on est en train de sortir de cette phase d'urgence. Les commerces, comme nous avons une route d'accès avec l'extérieur, ont pu s'approvisionner. Donc, on n'a pas besoin de gérer la distribution de nourriture aux populations, alors que c'est toujours le cas à Tende, par exemple. Et aujourd'hui, nous, on est en train d'engager, entre guillemets, la phase de reconstruction. Mais cette phase de reconstruction, elle commence par un inventaire des dégâts. En distinguant ceux qui seront pris en charge potentiellement par nos assurances et ceux qui pourront être financés par l'État dans le cadre de la dotation de solidarité. Mais bon, voilà, tout ça pour nous qui, heureusement, ne sommes pas habitués à vivre des catastrophes comme celle-là, eh bien tout ça, on le découvre chemin faisant, on constitue les dossiers, on se fait accompagner par les services de l'État, par le nouveau préfet délégué à la reconstruction des vallées, Xavier Pelletier, qui a été nommé dernièrement. Et en attendant, on a la chance de pouvoir compter sur beaucoup de bénévolat. Et donc, nous avons des personnes de la commune et des personnes extérieures à la commune qui viennent aider à faire des travaux. En fait, il y a un groupe Facebook qui s'est créé, donc entraide par rapport aux intempéries. Et du coup, nous, hier, on a su que Breil, en fait, ils avaient reçu aucune aide, zéro, même pas un hélicoptère, que dalle. Donc nous, on a décidé hier soir sur ce groupe de faire un post pour dire qu'on allait monter aujourd'hui. Et du coup, de là, plusieurs gens nous ont contactés et on a créé aussi un groupe Messenger où on a à peu près une quinzaine de personnes qui vont monter aujourd'hui justement pour ramener des bouteilles d'eau, de la nourriture, du linge pour bébé, des couches, enfin voilà. Et donc on essaie au maximum de recenser tous les chantiers, tous les propriétaires qui ont subi des dégâts sur leur terrain et de répartir ces équipes de bénévoles pour essayer de répondre au maximum aux besoins d'aide qui sont ressentis par les habitants. Ça fait 1 mois et 2 semaines et c'est toujours désolant. C'était un beau jardin tout fleuri avec des fleurs partout. Il n'y a plus que de la boue, de la terre, des gravats, des bois et tout, enfin, plein de choses. Voilà. 1 mois après le passage de la tempête Alex, les dégâts sont encore considérables sur la commune de Breil-sur-Roya. Depuis 1 mois, de nombreux bénévoles ont aidé Marie-Noël et son mari à déblayer les caves de leur maison. Mais aujourd'hui, ils ont toujours du mal à réaliser ce qui leur est arrivé. On est remonté ici et depuis, c'est l'apocalypse. La terre, la boue dans les caves, de partout. Et des bénévoles. Beaucoup de bénévoles. Je dis merci, 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 merci aux bénévoles parce qu'ils ont fait un travail de titanesque. Vider toutes les caves, il y avait de la boue jusqu'en haut. Les pompiers sont venus aussi, ils ont sorti les choses, ils avaient de la boue jusqu'à la poitrine. C'était
impressionnant. Mais on réalisait pas. On commence un petit peu à réaliser. Mais ça a été tellement subite et on a du mal à réaliser.